Cette émission est présentée par Harley-Davidson Prémont. Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement en 2 temps, 3 mouvements. Allez hop, on bouge. Marchez sur place. Comment ça va? Est-ce que vous passez une belle journée? J'espère que oui. Merci d'être là avec moi. Donc, on se retrouve pour un échauffement très, très court et on va tout de suite enchaîner avec 3 mouvements différents. C'est corps complet et c'est avec et sans sucre. OK? Donc, on va faire ça. Je pense qu'on va avoir du plaisir là-dedans. Ce qu'il faut retenir, c'est que malgré le fait qu'on souhaite avoir du plaisir, ce qu'on souhaite surtout, c'est être à l'extérieur de sa zone de confort et on veut faire ça dans la sécurité. Alors, prenez quelques instants juste pour vous rappeler, c'est quoi les blessures que vous avez, les inconforts que vous avez présentement. Est-ce que, par exemple, je ne sais pas, votre niveau de stress est très, très élevé? Qu'est-ce que vous avez besoin aujourd'hui pour vous faire du bien? Et vous gardez ça en tête pendant les 15 prochaines minutes. Donc, si vous ne pouvez pas sauter, vous oubliez complètement ces options-là. Vous concentrez votre attention sur ce qui vous convient. Mais soyez pas paresseux, c'est ça l'affaire. Donc, c'est plein de choses à penser. Mais à la fin, 15 minutes plus tard, c'est sûr que ça va être mission accomplie. Vous aurez fait un bel entraînement. Et vous aurez la chance de revisionner ces contenus-là, si vous le souhaitez, sur TV Laval, OK, sur la chaîne YouTube et sur mes contenus à moi, Isabelle Dominique Crow, allez m'ajouter. Alors, sans plus tarder, connaissez-vous le mouvement Grapevine? Oui, Grapevine à droite. Regardez ce que c'est. Je me déplace et je me ramène à mon point de départ. Si jamais j'ai pas tant envie là, de penser un peu coordination, transfert de poids, je peux bien sûr faire un step touch double, OK? Grapevine. Voilà donc 2 termes que vous connaissez peut-être ou pas, peu importe, c'est pas grave. Step touch double, ça veut juste dire qu'on fait le step touch 2 fois. Ou encore un mouvement pas mal universel, je dirais, Grapevine. On l'appelle comme ça dans plusieurs pays. Vous pouvez le nommer également juste un step croise derrière, par exemple. OK? Faites-vous plaisir là-dessus. Step croise. Je vais le faire 2-3 fois encore. Je vais faire un petit jogging juste pour nous ramener dans la musique. Ça vous va? Dernière fois chaque côté. Vous êtes encore là. Jogging. Vous marchez ou vous joguez. Alors, à nouveau, là, je viens de rementionner le fait que les sauts ne sont pas obligatoires. Je les aime d'amour. J'aime ça sauter. J'aime le cardio. Mais chacun fait ce qu'il a à faire pour être bien, pour rester là en sécurité. Côté entraînement, on ne veut pas se blesser. Ça va? Vous faites le Grapevine encore, Grapevine. Encore, Grapevine. Je vais le faire un petit peu plus grand, donc déplacement latéral un petit peu plus grand. Je vais essayer de rester sur mon X, comme on dit. Grapevine. Maintenant, un Grapevine, 2 jacks. Grapevine, 2 jacks. J'aime les combinaisons et on est rendu là pas mal parce que pour ceux qui font les entraînements avec moi depuis la saison 1, vous reconnaissez certains mouvements et là, ce qui est chouette, c'est qu'on peut jouer avec ça parce qu'on veut que ce soit ça. On veut que ce soit un jeu. Pourquoi? Parce que quand on prend plaisir à le faire, bien, on le fait plus souvent. Pensez à toutes les choses que vous aimiez faire. Encore. Est-ce que c'est des choses qui sont bonnes pour vous? Ça serait l'autre question. Step croise derrière. Donc, je suis en train de le sautiller. Est-ce que ça vous tente de faire ça? La question, c'est plutôt, en fait, est-ce que vous pouvez le faire? Des fois, on n'a pas envie de le faire, mais ça vaut la peine de le faire. Jumping jack. Les jumping jack maintenant. Si vous ne sautez pas tant du côté. Moi, j'aime le jumping jack. Je vais changer légèrement les bras juste pour les allonger un petit peu plus. Pensez à impliquer
des abdos et j'allais dire en même temps, pensez à votre posture. Ça va? Si j'en veux un petit peu plus, je peux y aller avec ici. Entendez-vous mes souliers? Je ne suis pas censée faire de bruit, hein? On est censé être très, très, très contrôlé. C'est-à-dire que ça part des abdos, hein? Ça part du centre. Vous devez vous sentir léger sur vos pieds. Ah, puis si on était sur une scène, on ne devrait pas faire de bruit, hein? 2 autres. Heureusement, on n'est pas sur une scène. Hop. Dernière fois. Ça va, ça? Jumping jack seulement. Hop. Restez là. Je vous ajoute un petit saut sympathique, puis on passe au prochain segment. Regardez bien. Ouvre et saute. Un de mes préférés. Là, voyez-vous comment il n'y a pas de son sur l'atterrissage? Plus que 4. Plus que 3. 2. Aïe! Dernier. Instagram pause. Hop! On se retrouve au prochain segment. Bravo! Lunge alterné. Faites-moi juste une fente devant et une fente. J'attendais hein, dans la musique. Il y a des repères et j'aime bien partir le bal sur ces repères. Maintenant, est-ce que c'est essentiel d'être dans la musique? Bien sûr que non. Est-ce que vous pouvez changer la vitesse à laquelle on fait les mouvements? Oui. Parce que ça vous appartient, parce que vous connaissez bien, hein, vous savez ce qui est bon pour vous. Continuez comme ça, pensez à votre posture. Qu'est-ce que ça veut dire? Épaules et hanches en lignée. Maintenant, est-ce que vous êtes en train de respirer? Ne retenez pas votre souffle. Je vais en faire encore 4. Je vais tout de suite lancer un saut, là. Même si on est encore un peu essoufflé, tenez bon. Vous êtes prêts? Je vais rajouter le saut. Je suis désolée d'avance, OK? 1. Souriez. Ça ne sera pas super long. Il en reste 8. Au moins 7, 6, 5, 4, 3. Jogging. Mini pause jog. Bon, c'est pas vraiment une pause, mais vous comprenez, hein? Mini jumping jack. On va refaire ça sans saut d'abord, avec saut ensuite. Bon, 8. Je n'allais même pas en faire autant, mais c'est tellement le fun, tellement plaisant. Vous êtes prêts? Fente droite-gauche. Pensée technique. Pourquoi? Parce que plein de choses auxquelles vous devez penser. Ouh! 2 autres. Est-ce qu'on va y arriver? Je pense que oui. Sautez si vous le souhaitez. 1. Je le ralentis juste un peu. J'essaie de ne pas cacher le visage avec les mains. 8. 6. Faites compter les derniers. 4. 3. 2. 1. Bien joué. Jogging. On passe au prochain segment. Ça chauffe. On s'installe en position planche. Vous connaissez mon plaisir des planches. Je vous en souhaite autant, en fait, si c'est possible pour vous d'avoir du plaisir dans ce mouvement-là, parce qu'il est tellement efficace. Hein? On travaille le haut du corps, on travaille les abdos, on va chercher un peu les jambes dépendamment de l'exercice qu'on fait. Ce que j'aime aussi, en fait, c'est qu'on a la chance de penser à la posture. On en parle souvent, mais c'est tellement important. Descendez les épaules, restez là. Maintenant, si jamais vous avez envie de le rendre déjà plus intéressant au niveau difficulté, allons-y pour cette position. À tout moment, vous redescendez et si vous sentez un pincement au niveau de l'épaule, réévaluez le coude et l'épaule. OK? Comment ça se passe pour vous? Est-ce que ça va? Maintenant, regarde. Je vous ajoute un élément pour ceux parmi vous qui souhaitent rester en position genou. J'ajoute ce défi-là. Pour les autres, je le fais encore quelques instants parce que je veux vraiment que vous ayez une belle vue là, des différentes alternatives, OK? Les autres. Si je reste ici, mes jambes sont croisées, c'est plus facile pour mon élément d'équilibre, on va dire ça comme ça. Est-ce qu'on peut aller un petit peu plus haut encore? Oh boy! Je peux aller ici aussi. Je le garde, je choisis. Restez là, poussez le bassin. Hein? Le bassin, vous l'avez vu? Ça descend, on résiste, on pousse. Et on relâche. L'autre côté. Bien. C'est très comblant hein, d'avoir un exercice de fait
savoir qu'on l'a bien fait, savoir qu'on l'a peaufiné. Descendez les épaules. À chaque fois que j'ai la bouche sèche, ça me rappelle de vous rappeler l'importance de vous hydrater. Alors, c'est quand vous le souhaitez, quand vous en avez besoin, je vous donne les options. Ah oui, peut-être celle-ci en premier. J'ai failli me lancer tout de suite en planche sur les 2 jambes. Si vous êtes prête à le faire, faites-le. OK? Je veux juste me permettre d'aller offrir cette option parce que on m'a dit à l'occasion que c'est difficile de faire un choix, notamment parce qu'on ne se rappelle pas toujours les options. Alors, je garde celle-ci un peu plus longtemps aujourd'hui pour justement permettre à tout le monde de bien choisir. Parce que les choix, c'est le fun, mais après, il faut faire les bons choix. C'est pas toujours évident. Inspirez et expirez, mais je vous dirais ceci, assumez vos choix. On prend le meilleur choix au moment où on le prend, puis après, on change de... Tu sais, on peut changer après. Le lendemain, on décide autre chose, mais au moment où on prend notre décision, on fait du mieux qu'on peut. Ça va? Est-ce qu'on peut revenir ici? Restez là. Et on s'étire. On se retrouve au prochain segment. Comment ça a été pour vous? Bravo! Je vais faire quelques étirements pendant qu'on se jase un peu. Descendez bien les épaules. J'aime bien cet étirement, surtout parce qu'il me permet de parler en même temps que de le faire. J'aime aussi le fait que c'est un étirement que vous pouvez faire ailleurs que juste avec moi. Vous pouvez l'insérer dans vos séances d'entraînement d'étirement. Et surtout, ce que vous pouvez faire, c'est le faire à votre bureau. OK? Si vous êtes en télétravail, si vous êtes au travail et que vous passez beaucoup de temps en position assise, c'est des étirements qui font du bien que vous pouvez faire à votre bureau, en toute simplicité. Celui-ci, une petite rotation, je vais le faire juste 2-3 fois pour vous rappeler que ça aussi, ça peut vous faire du bien, juste au niveau de prendre conscience de ce qui se passe. Tronc. On implique les abdos, le bas du dos reste neutre. Vous continuez à respirer, la cage thoracique, vous essayez de garder de la place pour pouvoir bien respirer et surtout, garder une distance entre les oreilles et les deltoïdes. Ça va? Je vous ai convaincu, j'espère que oui. Venez vous asseoir tout doucement. Prenez votre souffle, allongez la colonne. Bien. Alors, je vais faire une rotation en parlant d'étirements que vous pouvez faire à votre bureau. En voici un autre. Tout doucement, inspirez et expirez. Je dis tout doucement, mais en réalité, si on manque un peu de mobilité, ça ne va pas être si simple à garder. Tenez bon. OK, l'autre côté. Je le fais rapidement pour avoir le temps de faire les 2 côtés. Allez regarder au-dessus de votre épaule. Descendez les épaules, allongez le cou. Respirez bien. Et revenez. Tête de côté. Là aussi, regardez ce qu'on a tendance à faire. Allonger plutôt. Les mains peuvent rester sur les genoux ou par terre. J'aime bien les mains ici. Ça va? Est-ce qu'on est capable de sourire en même temps? Descendez tout doucement. Ne te limite pas dans tes défis. C'est la citation de la semaine. Ne te limite pas dans tes défis. Défie tes limites. Descendez doucement. Aïe, aïe, aïe. Êtes-vous tendu? Êtes-vous stressé? C'est possible. Ce qu'il faut faire, c'est se faire du bien. Prenez soin de vous. Trouvez des façons de gérer votre stress. Prenez le temps de vous étirer. Prenez le temps de respirer. On inverse. Et voilà, c'est déjà la fin. Alors, je m'appelle Isabelle Dominique et je vous souhaite une journée magnifique. Merci d'avoir été là.